Voici le texte de Victor Hugo, La légende des siècles. Et dans ce texte, un texte que mon père avait beaucoup aimé du temps où il était à l'école, Guerre civile, de Victor Hugo. Voici Guerre civile de Victor Hugo, dans La légende des siècles. La foule était tragique et terrible. On criait « À mort !» autour d'un homme altier, point inquiet, grave, et qui paraissait lui-même inexorable. Le peuple se pressait « À mort, le misérable !» Et lui semblait trouver tout simple la mort. La partie est perdue, on n'est pas le plus fort. On meurt, soit. Au milieu de la foule accourue, les vainqueurs le traînaient de chez lui dans la rue. « À mort, l'homme !» On l'avait saisi dans son logis. Ses vêtements étaient de carnage rougi. Cet homme était de ceux qui font l'aveugle guerre des rois contre le peuple et ne distinguent guère Sphévola de Brutus ni Barbès de Blanqui. Il avait tout le jour tué n'importe qui, incapable de craindre, incapable d'absoudre. Il marchait, laissant voir ses mains noires de poudre. Une femme le prit au collet. « À genoux ! C'est un sergent de ville. Il a tiré sur nous. » « C'est vrai, dit l'homme. »« À bas, à mort, qu'on le fusille, dit le peuple. »« Ici, non, plus loin, à la Bastille, à l'Arsenal. Allons, viens, marche !»« Où vous voudrez, dit le prisonnier. » Tous, hagards, les rangs serrés, chargèrent leurs fusils. « Mort au sergent de ville, tuons-le comme un loup. » Et l'homme dit, tranquille. « C'est bien, je suis le loup, mais vous êtes les chiens. » Il nous insulte à mort. Les pâles citoyens croisaient leurs poings crispés sur le captif farouche. L'ombre était sur son front et le fiel dans sa bouche. Sans voix criait « À mort, à bas, plus d'empereur !» On voyait dans ses yeux un reste de fureur. Remué vaguement comme une hydre échouée, il marchait poursuivi par l'énorme huée, et calme il enjambait plein d'un superbe ennui, des cadavres gisants peut-être faits par lui. Le peuple est effrayant lorsqu'il devient tempête. L'homme, sous plus d'affront, levait plus haut la tête. Il était plus que pris, il était envahi. Dieu, comme il haïssait, comme il était haï. Comme il les eut vainqueurs, fusillés tous, qu'ils meurent. Il nous criblait encore de balles tout à l'heure. À bas cet espion, ce traître, ce maudit. À mort, c'est un brigand. Soudain, on entendit une petite voix qui disait « C'est mon père !» Et quelque chose fit l'effet d'une lumière. Un enfant apparut. Un enfant de 6 ans, ses deux bras se dressaient, suppliants, menaçants. Tous criaient « Fusillez le mouchard, qu'on l'assomme !» Et l'enfant se jeta dans les jambes de l'homme, et dit, ayant au front le rayon baptismal « Père, je ne veux pas qu'on te fasse de mal. » Et cet enfant sortait de la même demeure. Les clameurs grossissaient. « À bas l'homme, qu'il meure ! À bas, finissons-en avec cet assassin ! Mort !» Au loin, le canon répondait au tocsin. Toute la rue était pleine d'hommes sinistres. « À bas les rois, à bas les prêtres, les ministres, les mouchards, tuons tout, c'est un tas de bandits !» Et l'enfant leur cria « Mais puisque je vous dis que c'est mon père !»« Il est joli, dit une femme, bel enfant. » On voyait dans ses yeux bleus une âme. Il était tout en pleurs, pâle, point mal vêtu. Une autre femme dit « Petit, quel âge as-tu » Et l'enfant répondit « Ne tuez pas mon père. » Quelques regards pensifs étaient fixés à terre. Les poings ne tenaient plus l'homme si durement. Un des plus furieux entre tous incléments dit à l'enfant « Va-t'en !»« Où ?»« Chez toi !»« Pourquoi faire ?»« Chez ta mère. »« Sa mère est morte, dit le père. »« Il n'a donc plus que vous. Qu'est-ce que cela fait ?» dit le vaincu. Stoïque et calme, il réchauffait les deux petites mains dans sa rude poitrine. Et disait à l'enfant, « Tu sais bien, Catherine, notre voisine, oui, va chez elle, avec toi, j'irai plus tard, sans toi je ne veux pas. Pourquoi ? Parce qu'on te ferait du mal. » Alors le père parla tout bas au chef de cette sombre guerre, « Lâchez-moi le collet, prenez-moi par la main, doucement, je vais dire à l'enfant, « À demain, vous me fusillerez au détour de la rue, ailleurs où vous voudrez. » Et d'une voix bourrue,
Soit, dit le chef, lâchant le captif à moitié. Le père dit, tu vois, c'est de bonne amitié. Je me promène avec ces messieurs. Sois bien sage. Rentre. Et l'enfant tendit au père son visage. Il s'en alla, content, rassuré, sans effroi. Nous sommes à notre aise à présent, tuez-moi, dit le père au vainqueur. Où voulez-vous que j'aille? Alors, dans cette foule grondait la bataille. On entendit passer un immense frisson. Et le peuple cria, rentre dans ta maison.